Donc, bonsoir à tous. Comme prévu, je réponds aux questions des runners selon ma dernière vidéo sur le chaser qui tire sa révérence, pose ses armes et rencontre l'amour. Donc, beaucoup de runners se posent des questions sur cette vidéo-là. Certains runners ont très mal vécu ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée, mais c'est la plupart des critères, des caractéristiques de ce parcours et celui-là. Et il faut savoir, les runners, que ce n'est pas de votre faute, c'est dû à votre blessure de rejet que vous réagissez comme ça. Donc, je vais répondre à certaines questions que vous vous posez sur cette vidéo, parce que certains, ça leur interpelle. Et d'autres, ils se penchent là-dessus, mais ça ne leur dit pas grand-chose. Mais ils sont quand même dans le questionnement. Donc, je vais répondre d'une question après l'autre. Donc, je ne sais pas si je suis runner ou chaser, mais c'est moi qui fuis la relation. Et je la fuis dès que je sens une intensité d'amour entre nous. Quelque chose d'inconnu dont j'ai peur, que je n'ai jamais vécu. Et mon chaser me rejette. Est-ce qu'elle est en période de complétude? Alors, si elle te rejette, alors que vous échangez une intensité d'amour, c'est que tu as dû avoir un comportement dont elle ne t'en a pas averti, donc elle est responsable puisque tu n'es pas au courant de ce qui lui plaît et de ce qui lui plaît pas, puisqu'elle vit la relation en essayant de respecter ton faux self. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la communication, vous n'échangez pas forcément beaucoup. Donc, vu que c'est toi qui fuis la relation, bien entendu, c'est toi le runner, mais il faut savoir qu'un chaser peut fuir une relation aussi. Et elle peut te tester en te poussant à bout pour savoir si tu souffres toujours de la blessure du rejet. Parce que si tu fuis, il faut savoir que c'est dû à la blessure du rejet. Tu as peur d'être emprisonné dans cette histoire d'amour et tu as peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur de cette relation. Et quand je parle des fuites, je disais, tu te fuis également toi-même parce que tu vibres cette histoire d'amour quand tu vois tout ce qu'elle t'apporte, puisque tu parles d'intensité. Après, te dire si elle est en période de complétude, je ne sais pas. Puisque un chaser, pendant la relation, alors c'est pas au début, hein, au bout d'un moment donné de la relation, elle peut switcher, elle peut se retrouver runner. Donc elle peut fuir elle-même la relation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en période de complétude. Donc, parce qu'elle va se ressentir à ta place. Cela dépend de tes rejets, de ton comportement. Donc, pour le savoir, il faut que tu te remettes en question et que tu analyses le comportement que tu as eu envers elle et qu'est-ce qui aurait pu lui faire du mal. Est-ce que tu as été respectueux dans la relation? Est-ce qu'il y a eu un énorme manque de communication? Voilà. Et tout ça dans ton vide intérieur. Alors, dans la deuxième question, j'ai est-ce que les rêves prémonitoires peuvent être considérés comme un phénomène paranormal? Parce que j'ai rêvé de passer des moments avec mon chaser qui se sont réalisés. Je l'ai traité de sorcière parce que c'est une personne que je n'arrive pas à oublier. Je me demande si elle m'a jeté un sort ou si ça fait partie du fait qu'on soit peut-être dans le parcours FJ. Je suis en train de réfléchir dans ce parcours parce que je vis de ces choses que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Alors, pour te répondre à ta question, oui, les rêves prémonitoires font partie des phénomènes paranormaux. Dans le sens, alors si en plus tu les as vécus, oui. Donc, en gros, tu as pris ça, tu as cru à être ensorcelé parce que ça hantait tes rêves. Et juste parce que dans le parcours FJ, il faut savoir que vu que vous êtes une seule âme divisée en deux, dans deux corps différents, depuis la naissance des deux âmes, votre subconscient est connecté dans l'énergie. Votre subconscient est connecté. Donc, en fait, vous vous connaissez, mais vous ne vous connaissez pas dans la matière, en fait. Vous vous connaissez dans la 5D. Donc, en fait, parce que vous avez toujours partagé la même énergie.
de corps, c'est comme un corps, il a la même énergie, toutes les cellules ont la même énergie. Comme vous êtes la même âme, vous partagez la même énergie avant votre reconnexion, donc la première fois où vous vous êtes vu, dans le subconscient. La première fois où vous êtes vu, vous vous êtes connecté dans le conscient. Donc le sens de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, tous les sens, vos 5 sens se sont connectés. Donc à partir de ce moment-là, vous vous êtes vu, vous vous êtes reconnu et vous ne vous oublierez jamais. Malgré toutes les fuites, malgré tout que vous essayez de vous éviter, vous ne vous oublierez jamais. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de runners, et je l'entends beaucoup, hein, parlent de sorcellerie parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à oublier, parce qu'ils ressentent cet amour puissant qu'ils n'arrivent pas à dissimuler. Donc ils disent qu'on leur a jeté un sort. Pratiquement tous les runners. Mais c'est parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas la connaissance de ce parcours FJ ou qui ne veulent pas s'y intéresser et qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'elle ne sort pas de sa tête. Mais c'est normal, c'est parce que c'est son jumeau, sa jumelle. C'est ça que je vous ai dit pour les runners non éveillés. Votre vie ne se construira pas autour de vous parce que vous n'essaierez pas d'utiliser votre amour pour justement embellir votre vie, pour pouvoir rejoindre votre chaser. Mais par contre, vous serez condamné à justement entre les rêves, entre les tierces toxiques, les coups karmiques, hein, on appelle ça les foudres karmiques, pour vous faire avancer dans votre vie, afin que vous puissiez faire connaissance en votre être. Vous n'oublierez jamais votre chaser. C'est pour ça que je vous dis dans la vidéo à un moment donné, ça ne sert à rien d'abandonner parce que c'est comme si vous vous abandonnez vous-même. Si vous abandonnez votre parcours et que vous n'essayez pas de construire votre vie pour conquérir votre chaser, en fait, votre vie ne va jamais se construire et vous vivrez de pensées répétitives comme une personne envoûtée en fait. Oui, effectivement, vous pouvez avoir cette impression d'avoir vécu un sortilège. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes la plupart, ça c'est un signe de parcours FJ. Alors, la troisième question. Mon chaser m'a averti que j'étais dans un parcours FJ. J'ai regardé les vidéos car je me suis intéressée pour voir ce que c'était. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'un runner éveillé. Parce que je peux comprendre un peu les histoires que je vois, mais je ne sais pas comment savoir si un runner est éveillé. Alors, comment savoir si un runner est éveillé? Il faut savoir qu'un runner éveillé a déjà eu une vie de couple bien avant d'avoir rencontré sa jumelle. Cela veut dire qu'il était déjà tombé amoureux, mais un runner, ça sera très difficile pour lui de dissimuler ses sentiments. Mais s'il a déjà vécu une vie de couple avant, il a déjà dû entendre des sentiments d'amour qui partageaient ou peut-être non, hein. Mais il a déjà partagé une vie de couple. Donc il a déjà fait un travail en son être, parce que l'amour fait partie de l'être. C'est ce qui fait partie de notre cœur, de notre intérieur. Donc il a été face à des sentiments qu'il a peut-être partagés, et un runner éveillé reconnaît les sentiments. Donc, tandis qu'un runner non éveillé n'a pas eu de vie de couple de plus de 3 mois. Enfin, il a vécu que des petites histoires. Donc, il ne peut pas comprendre le chaser que lui a vécu des histoires longues. Qu'est-ce que une vie de couple? Une vie de quand on tombe amoureux d'une personne ou qu'on commence à construire, qu'on vit avec, c'est parce qu'on dissimule des sentiments. Alors pour un runner qui vit d'un vide intérieur depuis toute sa vie, c'est difficile de reconnaître ses sentiments, mais il reconnaît des sensations. Donc il apprend à reconnaître ses émotions. Donc un runner éveillé dira facilement qu'il aime son chaser, qu'il l'aime, hein, qu'un runner non éveillé. Parce qu'un runner non éveillé, avec son vide intérieur et sa peur du rejet, il ne veut pas, il ne reconnaît pas ses sentiments d'amour. Il ne sait pas d'où viennent ses déclarations. C'est son âme qui parle. Et bien souvent, un runner non éveillé, il ne sait pas pourquoi il a dit à son chaser qu'elle lui manque. Il ne sait pas pourquoi il a dit à son chaser qu'elle est belle. Il ne sait pas pourquoi il a dit à son chaser qu'il n'y a qu'avec elle qu'il vit des merveilleux moments. Qu'il n'a jamais vécu ça de sa vie.
En fait, il va dire des choses qu'il ne comprend pas. D'où ça lui vient de dire ça? Alors pour le chaser, ça lui fait bizarre, il se moque de moi, mais non. C'est parce qu'en fait, c'est un runner non éveillé, d'où c'est son âme qui parle, parce que lui vit d'un vide intérieur, il ne reconnaît pas ses émotions. Comme il a ce bouton off, il éteint ses émotions. Tandis qu'un runner éveillé reconnaîtra ses sentiments parce que lui, il aura déjà vécu une longue histoire ou quelques histoires avant son chaser. Donc, il saura reconnaître ses sentiments. Alors, dire que c'est de l'amour et tout, oui, il peut le faire parce qu'il est plus éveillé il est éveillé vu qu'il a déjà vécu. Alors, la 4e question. Je suis en couple avec une autre personne. Je pense avoir été dans un parcours FJ. Pourtant, tu dis dans ta vidéo que on ne construirait pas si on n'est pas avec son chaser, sachant que moi j'ai construit, mais c'est vrai, ce que j'avoue, c'est de vivre toujours un vide intérieur. J'ai construit ma vie, j'ai acheté ma maison avec ma tierce. Je ne suis pas dans la relation forcément idéale, mais je peux dire que j'ai des sentiments d'amour pour elle. Par contre, j'ai du mal à m'exprimer auprès de ma femme, mais par contre, j'ai vraiment envie, parce que cela fait 10 ans que je n'ai pas revu mon chaser. Est-ce que si je la retrouve aujourd'hui, je risque d'être rejetée par elle, puisque depuis, je n'ai plus de nouvelles? Est-ce que je risque de tout perdre dans tout ce que j'ai construit aujourd'hui? Et si ça se passe bien, est-ce que je peux construire avec mon chaser? Est-ce que je peux savoir si elle vit la même chose que moi? Alors, si ça fait plus de 10 ans que tu n'as plus de nouvelles, il est possible qu'elle soit rentrée en complétude. Dans tous les cas, elle a quelques pensées pour toi, mais ce ne sont pas les mêmes pensées énergétiques que les tiennes. Alors, un chaser, pardon, peut pendant 10 ans avoir des pensées obsessionnelles, comme je vous ai dit dans cette vidéo. Pendant 10 ans, sans avoir vu son runner. Mais elle essaie de passer à autre chose, elle essaie de gérer tout ça. Ses pensées et sa vie. Ce qui est très très difficile pour elle. Alors, comme elle peut passer en période de complétude, si tu l'as vraiment rejeté dernièrement, la dernière fois où tu l'as vu, et ne plus ressentir cette blessure d'abandon pour arrêter de penser à toi régulièrement. Donc, est-ce que tu peux tout perdre si tu retrouves ton chaser? Bien oui. Dans le sens où ton chaser, ce n'est pas sûr qu'elle accepte que tu reviennes. Il est possible qu'elle soit en couple aujourd'hui. Si elle sait qu'elle est dans un parcours FJ, il est possible qu'elle se concentre sur le travail en son être. Comme il est possible qu'elle ait rencontré une âme sœur. Donc, est-ce que tu peux la récupérer? Est-ce que tu peux la voir? Oui, pour discuter avec elle. Parce que des FJ ne se mettent pas forcément ensemble. Des fois, ils peuvent rester amis. Et c'est ce que le runner refuse habituellement. Lui, il veut plus, le runner. Je sais que c'est ce que vous voudrez plus. Mais en fait, il faut que tu arrives à... Si tu n'arrives pas à gérer tes pensées, c'est parce que tu as un travail dans ton être intérieur à faire. Tu dois travailler encore ta blessure de rejet. En fait, même si tu es avec une tierce, à partir du moment où le chaser apparaît dans ta tête, c'est que toi, tu as encore cette blessure. Tu dois être confronté sûrement à des événements avec la tierce qui te confrontent à cette blessure, qui te rappellent ton chaser. Et souvent, de se souvenir de sa flamme jumelle soulage à distance la blessure de l'autre, et de l'un et de l'autre. Le chaser qui a la blessure d'abandon, même si ça fait 6 ans qu'elle n'a pas vu son runner, quand elle se dispute avec son partenaire, que ça doit être une âme sœur, que ça peut être un pervers narcissique, quelqu'un de toxique, quand elle est confrontée à sa blessure d'abandon, elle pense au runner et ça la soulage. Ça lui permet d'être soulagée. Et inversement au runner, quand il est confronté à sa blessure du rejet, de loin, qui pense à son chaser, eh bien, elle est là, elle soulage aussi sa blessure. Il se rend compte que c'est une bonne personne, malgré toutes les disputes que vous avez eues ensemble. Parce que vos âmes se connaissent et vos âmes s'aiment.
Alors même si tu es avec une tierce, il faut savoir que oui, tu prendrais un risque de retrouver ton chaser, mais si dans ton cœur ça en vaut la peine, si vraiment dans ton cœur tu ressens une puissance qui te pousse, puisque c'est toi qui as les clés de la réunion, puisque c'est toi le runner. Si tu ressens quelque chose qui te pousse à lui écrire, fais-le. C'est que vos âmes sont connectées pour engendrer une réunion. Alors après une réunion, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, que ceci, que cela. C'est une vérification du travail que vous avez fait en votre être, du travail de vos blessures. Où c'est que vous en êtes, c'est ça une réunion. Donc en gros, oui, c'est un travail de construction de soi, de son être. Et oui, la vie change quand même, hein, même si tu as acheté une maison et construit avec ta femme actuelle, ta tierce. C'est vivre ça, vivre une construction, un trésor avec son chaser. Avec un chaser, c'est pas la même chose parce que avec un chaser, c'est vivre un trésor parce que c'est le véritable amour. Donc en gros, je suis désolée pour la tierce, hein, c'est une histoire d'amour sûrement, hein, comme l'âme sœur pour le chaser. Mais le chaser et le runner, c'est la véritable histoire d'amour, c'est-à-dire que là, vous allez construire un trésor. Vous allez rayonner et vous aimer, vous accepter tel que vous êtes. Et tu vas enfin reconnaître tes émotions, tes sentiments, ton amour, et elle aussi pour toi. Et avec tout ça, ça va vous aider à construire pierre par pierre ce que vous devez faire dans votre vie. Et dans votre être intérieur aussi. Parce qu'avec un runner éveillé et un chaser éveillé, le vide intérieur que le runner ressent, il ne le ressent plus avec son chaser éveillé. Quand les deux travails sont faits, la guérison de la blessure du rejet comme la guérison de l'abandon. Donc, troisième et dernière question. Je suis désolée pour toutes les questions que j'ai reçues suite à ma vidéo. Donc, je vais prendre une question qui m'a un peu touchée. Donc, en fait, c'est un runner qui a vraiment très mal terminé sa relation avec son chaser. Il est persuadé d'être dans un parcours FJ. Il s'est rendu compte qu'il a vraiment mal considéré et traité. Et il a vraiment envie, il en pleure de la retrouver. Mais il n'y arrive pas. Il s'est senti poussé à lui faire du mal, mais vraiment jusqu'au bout. Mais c'était incontrôlable pour lui. Alors, il ne comprend pas pourquoi il a réagi comme ça. Du coup, il aura du mal à lui donner des réponses pour justement la retrouver. Son chaser l'a bloqué de partout. Bon, mais ça, de toute façon, c'est classique. Hein. Et en fait, il en pleure très souvent. Alors, il tombe dans l'alcoolisme, il tombe dans les addictions, parce qu'il a toujours dans sa tête et qu'il a vraiment, ça lui fait mal au ventre. Il a tenté plusieurs tierces qui le ramènent toujours à son chaser dans sa tête. Et il a peur de la recontacter. Alors, je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Donc, dans ce que j'entends, en fait, quand tu es poussé à faire du mal à ton chaser, c'est parce que tu es piloté par tes peurs. Tu as peur de l'engagement, tu as peur de la voir te faire des poèmes et tout ça, et que tu comprends pas parce que tu n'as pas vécu grand-chose, ce qui est normal. Hein. Tu as peur du rejet, tu as peur, tu as plongé dans une grosse nuit noire de l'âme. Alors, tu t'éveilles, tout simplement, et tu vis des foudres karmiques. Et quand tu es poussé à faire du mal à ton chaser, c'est parce qu'elle vit encore de sa blessure d'abandon. Donc, en fait, tout le mal que tu lui fais, c'est pour qu'elle puisse travailler sa blessure d'abandon. Donc, si vraiment elle a très mal pris le dernier comportement que tu as eu envers elle, c'est qu'elle est peut-être en période de complétude. Donc, si tu es éveillé, je te conseille de faire le travail de savoir comment la récupérer, d'essayer de voir d'où viennent tes peurs et comment tu pourrais les contrôler.
Au niveau des addictions, ben, tu peux essayer de consulter un psy, un psychothérapeute, enfin voilà, une personne spécialiste là-dedans, dans les addictions. Et ce que tu peux faire, c'est essayer de reprendre le contact si tu te sens poussé avec ton chaser. Mais si tu as toujours été poussé pour lui faire du mal, il faut que tu lui dises ouvertement. Si elle est consciente que vous êtes dans un parcours FJ et que vous en avez parlé tous les deux, il faut que tu lui dises, c'est la question que tu m'as posée en fait, il faut que tu le dises à ton chaser parce qu'un chaser est tout le temps dans la remise en question. Une personne qui est véritablement dans un parcours FJ et qui se le dit, non seulement un chaser, même un runner est très gentil, mais en plus de ça, quand elle fait des erreurs, elle va le reconnaître. Et il est important que tu entendes tout ce qu'elle pourrait te reprocher parce que la communication est très compliquée. Donc déjà, si tu arrives à reconnaître tout ce que tu ressens de l'intérieur et les émotions que tu ressens, c'est très bien, c'est une excellente chose. Tu es dans l'acceptation de tes émotions. Donc ça veut dire que dans les 4 consciences, tu es connecté dans tes émotions. Et ça, c'est un très bon signe de travail en son être. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je suis désolée pour tout le monde, je n'ai pas pu répondre vraiment à toutes les questions que j'ai reçues et même des chasers. Pour moi, il était important, vu que c'était une vidéo pour les runners, de leur répondre particulièrement à eux sur des questions qui sont pertinentes. Mais dans tous les cas, vous aurez d'autres vidéos sur ces parcours-là. Et là, dans la prochaine, je vous parlerai des âmes sœurs. Voilà, qui font partie des liens d'âme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.